le bureau je vous la mettrai pour la fin. Le bureau des grille-pains à Bercy. Bientôt, il y aura un bureau de contrôle des grille-pains à Bercy. C'est ce que vous nous dites parce que vous avez découvert, d'une certaine manière, l'existence d'une nouvelle prime qui nous mène tout droit là. Invraisemblable. Invraisemblable, c'est une nouvelle disposition, le bonus à réparation des appareils ménagers. Alors, l'État va subventionner la réparation de ces appareils à hauteur de 10 € pour un grille-pain, 15 € pour une perceuse, visseuse ou un drone, curieusement, 25 € pour un lave-linge. Alors, un chèque de plus qui s'ajoute, vous l'avez dit, à une liste innombrable de chèques et d'aides financés sur fonds publics pour les voitures, les livres, le cinéma, la rénovation thermique, l'énergie. Créativité débridée de la part de l'administration Macron. On n'a jamais eu autant d'aides que depuis quelques années. Des aides qui ont pourtant un triple inconvénient. Tout d'abord, ils créent une complexité administrative absolument extravagante. Nos réparateurs, qui vont recevoir pour le client le chèque réparation, il va falloir qu'ils se fassent certifier. Un bureau de certification, le bureau des grille-pains va donc être créé et il aura pour mission d'enquêter auprès des réparateurs pour savoir s'ils font leur travail correctement. On a déjà fait ça pour la rénovation thermique avec la certification RGE. La procédure est tellement compliquée que bon nombre d'artisans refusent maintenant de se faire certifier par peur de perdre trop de temps plutôt que de faire leur métier. Deuxième inconvénient, elles sont inflationnistes. Supposez que le réparateur touche son argent, 25 €, dans la minute d'après, il augmente sa facture de 25 €. En réalité, cette affaire est une subvention à la réparation d'appareils électroménagers. Tant mieux pour eux, tant pis pour nous. Tant pis à double titre, d'ailleurs, à la fois comme possesseurs de grille-pain et comme contribuables. Et puis, troisième élément, elles sont financées sur fonds publics. Plutôt que de prélever toujours pour redistribuer, est-ce que ça ne serait pas plus simple de laisser aux Français davantage d'argent et de les laisser l'utiliser comme ils le